position 1. La position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un tournoi qui peut être très rapide, mais c'est important d'établir les règles. On va le voir tantôt quand je vais expliquer mon jeu. Il faut que les règles de votre jeu, les consignes, soient importantes. Parce que les participants vont dire « Ouais, mais ça, tu ne l'avais pas dit. » La limite de temps, parce qu'il faut que tu mettes une limite de temps pour les tournois à échelle. C'est important. Le tournoi se déroule pendant 2 heures de temps. OK, c'est important. Et après ça, à 2 heures, c'est terminé. Oh, qui est à la position 1? Ah, c'est A, gagné. Parfait. Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Parce que moi, en fait, je ne comprendrais pas dans la vraie vie comment faire un tournoi. OK. Bien, un exemple concret. On joue, par exemple, au badminton. OK? 2 joueurs se rencontrent. Tu les places au hasard. OK? Julie, Louise, tout ça, tu les mets tout au hasard. Et là, ils se rencontrent. Alors, par exemple, F, par exemple. Fanny rencontre Diane. Diane perd. Ouais. Diane va prendre la place de... Mais ça peut être long, parce que tant qu'on joue avec les gens... Ils n'ont pas besoin... C'est pour ça que tu as décidé que ton tournoi allait durer 2 heures. Et au bout de 2 heures, on s'en fout. C'est terminé. Et l'avantage, et ce que ça permet, mais là, on va voir qu'il s'ajoute quelque chose, c'est de jouer le plus de matchs possible. C'est ça le but. Mais il faut mettre une limite de temps. C'est la particularité du tournoi pyramide. OK? Très important. Ceux qui ne jouent pas de match, ben, tant pis, ils vont descendre, c'est sûr, parce qu'il y en a qui vont gagner des matchs. OK? Tu comprends? Parfait. J'ai une petite question. Est-ce que ça se rappelle un peu, genre, au Roi de la Montagne? Non, le concept. À vous? Pourquoi vous riez? Mais je comprends pas. Ben, le Roi de la Montagne, c'est une bande de gens court vers quelque chose qui monte vers le haut. Un petit mont, ça peut être une glissoire dans un parc. Puis tout le monde se bûche jusqu'à ce qu'il y ait juste une personne qui soit en haut. Mais ça, je veux dire, c'est que c'est un truc... Oui, mais je veux dire, c'est un truc, c'est timé. Oui, c'est timé, puis tout le monde monte vers le haut, puis tout le monde se fait caler pour qu'il y ait juste une personne en haut. Ben voilà, c'est que l'objectif, c'est d'arriver là, oui, mais là, on le fait sur une forme très structurée. Il faut que ça soit structuré avec une limite de temps. Il n'y a personne qui se touche. Non, c'est ça, personne qui se touche. Personne sans coquine. C'est bien dommage. Oui. Moi, je me demandais, c'est vraiment technique, c'est pour se lancer un défi, admettons, justement pour éviter, admettons, B et C pourraient lancer un défi à A, comment on décide c'est qui dans les deux qui a lancé le défi? C'est le premier qui va lancer un défi. Okay. Tu commences, par exemple, oui, un coup que tu as pigé, oui, ça c'est toujours dans tes règlements et tes consignes. On va le voir tantôt en haut. Les consignes, les règlements sont importants parce que chaque joueur et joueuse a un côté tricheur, elle ou lui, toujours. C'est important, fait qu'il faut les marquer au tableau, les règlements. Il faut les marquer sur un carton. Donc, c'est vous l'arbitre, c'est vous le patron, c'est vous le maître du jeu. Surtout pour les enfants. C'est vous le maître du jeu. Vous pouvez mettre fin au jeu, c'est terminé. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Oui? Ouais, mais si la règle n'est pas écrite, on peut la contourner. C'est sûr qu'il y a toujours... Mettons qu'il n'est pas écrit, on peut pas tricher, on peut tricher. La projection, j'ai peur de moi. Non, mais je pense que c'est dans l'esprit français Parfait. Donc, on comprend bien que ce tournoi-là doit se dérouler sur une limite de temps, c'est important. Parallèlement à ça, il y a le tournoi pyramide qui ressemble un petit peu, sauf que c'est une pyramide. Et, c'est marqué dans vos notes de cours, évidemment, c'est très bien expliqué. Le concept est presque pareil. L'objectif des joueurs ou des joueuses, c'est de terminer à la position A. Cependant, pour lancer un défi à C ou à B, dans cet exemple-là, F, D ou E doit se lancer un défi dans sa rangée avant. Et après ça, il monte en haut. OK? Toujours un tirage au sort. C'est important le tirage au sort. Faites un tirage au sort. Dites jamais à un enfant ou même à un adulte, OK, toi tu vas être A, toi tu vas être B. Non. Surtout pas. Tirage au sort. Les règles, c'est important. Il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux. Hein? Il y en a que c'est pas le plaisir. Il y en a que c'est la compétition. Et c'est important de respecter ça, c'est des clients. Ils payent très cher pour ça, pour être animés finalement. OK?
Je prends une question. Monsieur, oui? C'est qu'on vient de passer à la pyramide. Dans un tournoi à échelle, ça n'a aucun but de lancer un défi à quelqu'un qui est en dessous de Non, nous. aucunement. OK. Aucunement. C'est Le vraiment stress- d'aller toujours vers le haut. OK. Oui. Et puis, par exemple, ta question est très pertinente. F lance à D. Mais G dit, ouais, mais moi, je l'ai lancé à F. Non, c'est important de lancer ces défis, c'est-à-dire que je t'affronte la prochaine fois. Si tu perds, mettons, je t'affronte. C'est important d'établir. Et ça, vous avez des comptes à rendre. Vous devez toujours être là pour animer. Évidemment, vous allez 2, 3, ça va être plus facile. Mais c'est important que quelqu'un soit là qui dirige, justement, les tournois. C'est super important. Merci. Oui. Mais si F lance un défi à 2, si F perd, c'est quoi qui arrive? Il reste là. Il reste là pareil? Oui, et D reste là. Ok. Donc, il reste à sa place. Parfait? OK. Oui. Pourquoi c'est eux qui choisissent à qui lance des défis ou. Oui, c'est eux qui vont décider. Pourquoi? Ben parce que non. C'est ça le jeu. La question est pertinente, c'est que ça serait injuste pour moi comme maître de jeu de dire toi, H, tu vas affronter G, puis C, tu vas affronter B, ou non, tiens, va affronter A. C'est complètement injuste. Aucune injustice dans les jeux. OK? Et c'est vrai que les gens Je vous sont dis que très ça sérieux. ça va exploser. Est-ce que j'ai raison, Chadel? Que ça peut exploser s'il n'y a pas des règles claires et précises, des consignes? Avec vos tournois que vous avez organisés, tout ça, déjà là. Fallait les écrire, fallait les dire, fallait tout le temps. Tout à fait. C'est exactement ça. Ça chialait pareil. Ouais, ben Tout à c'était fait. Oui, oui. Je pourrais même être là, moi, en tant que participant, et que je fais le cours que je donne le cours, et je serais participant, et ah ouais, mais attends une minute, et quelque chose. C'est comme ça. C'est normal. C'est normal, on est comme ça, dans l'humanité. Oui. Si tu as qu'un seul Dans terrain, le comment premier tu choisis la première personne qui va lancer le défi, par exemple? La première. Très bonne question. Ce qu'on peut faire, on peut piger encore au hasard. OK? Tu refais une autre pige, tu dis, OK, j'ai pigé F. F, tu lances un défi à qui? Et là, ça change. Ah, la pige, c'est correct alors. Il n'y a pas le choix. C'est F, c'est pas le choix de donner défi à E ou à B. Oui, il n'y a pas le choix. Exactement. Pas le choix. Puis ça ne donne rien d'aller lancer un défi à H. Tu descends. L'objectif, et c'est important, on va le voir tantôt en haut, c'est quoi l'objectif du jeu? Ben, c'est de gagner, mais c'est quoi? C'est d'arriver à A. De lancer un défi, oui, et de gagner pour aller à A. Oui, Chadel? Oui, parfait. OK. On continue? Oui, A, mademoiselle? Oui, bien dans le fond, moi, je donnais un point par rapport à ça, là, Oui. parce que nous, qu'est-ce que j'ai remarqué dans nos tournois, avec tous les tournois qui s'est fait, c'est qu'on avait des grandes affiches, justement, qui mettaient des trucs comme ça, là, puis en gros. Mais là, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y a plusieurs qui avaient fait comme la même formation que nous, fait qu'ils avaient connu les mêmes choses que nous. Fait qu'ils y allaient s'en mêler, mais ils n'étaient même pas dans leur tournoi, ils n'étaient même pas dans l'organisation, là. Fait que des fois, puis hey, c'est pas ça qui va là, c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut faire attention avec nos affiches, d'avoir comme le plein contrôle, parce qu'il y en a qui ne se gênent pas pour effacer des trucs. Ah! Puis, ouais, c'est comme. C'est ça que j'avais mentionné tantôt, qu'il faut une personne responsable Vraiment du tableau. du tableau. Mais il faut qu'il soit quasiment à côté, parce que sinon, il y en a un qui va gosser. Ouais, ouais. En tout cas. Ouais. Oui, dernière question, puis après on va passer à l'autre. Oui? J'aimerais savoir c'est quoi l'avantage de faire ça au lieu de, par exemple, un tournoi par pool ou bien une game de 7 ou bien A affronte B, C affronte D. C'est plus rapide, ça. Ça, c'est plus rapide. C'est beaucoup plus rapide. Ah, ouais. Comme je vous dis, c'est Que important. les personnes soient déjeunées, parce que moi, je te lance un défi. Si on se retrouve avec une gang d'adultes qui se connaissent pas, La compétition va embarquer assez rapidement. Ben oui, tout à Ben fait. oui, Mais Dans c'est la un- nature humaine. Regarde, une bande de Les adultes, s'ils sont venus à ton tournoi, c'est qu'ils savent jouer, donc ça va. Oui. Et autre chose, très bien. C'est juste que Autre chose, c'est que ce tournoi-là se fait que, par exemple, ça peut être fait juste dans une matinée ou ça peut se faire en 2 heures. Wow! C'est pour ça. C'est très simple à faire. Mais avec- Vous allez être confronté à organiser des tournois, mettons, très rapides. Ah, qu'est-ce qu'on fait? OK, on fait un tournoi échelle. Quel jeu qu'on fait? OK? mais par exemple, moi, je demande- Idéalement, c'est de partir avec le jeu, puis de quel type de tournoi. Mais parce que si vous n'avez pas assez de plateaux, c'est ça que je montrais tantôt la diapo précédente, des plateaux disponibles aussi. Hein? Par exemple, en badminton, tu as un terrain de badminton, qu'est-ce que tu fais? Un terrain seulement. Il faut que tu penses à ça. C'est des plateaux disponibles. On va le voir tantôt, je vous ai fait un exemple de grand jeu que j'espère que vous allez apprécier. Très simple, très très simple, seulement des cônes, un ballon. Puis on peut faire, il y a 2 équipes qui s'affrontent. Ah, on peut faire assez facilement 3-4 plateaux de ce jeu-là qu'on va faire. Et on peut faire un tournoi échelle. Mais on peut faire un autre type aussi.
Oui. Je peux rajouter aussi quelque chose. Souvent, dans des activités de camp de jour, et surtout dans un endroit où ils peuvent aller et venir, il y en a qui vont sortir, ils vont s'en aller. Dans un tournoi par animation ou par pool, tout va chier si quelqu'un s'en va. Car ça, il faut juste décaler, puis c'est correct. C'est-à-dire que ça passe super rapidement. Très bon point, très bon point. B s'en va, c'est terminé. B s'en va. Ah, ben parfait. Et on peut même très bien dire, OK, tout le monde avance de 1. Il est parti, il participe plus. Keep simple. Gardez ça simple. Keep it simple, stupid. Kiss. Oui. Très simple. Très, très simple. OK? Ou sinon, ça peut être très compliqué. OK? Le tournoi pyramide est un peu semblable, OK? Mais sauf que la règle qui diffère, c'est vraiment on doit battre quelqu'un sur la rangée avant de passer l'autre côté. Moi, j'aime mieux le tournoi échelle. Honnêtement, là, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne. OK? Quand tu dis sur sa rangée, c'est avant de pouvoir lancer un défi à la rangée supérieure. Oui, c'est-à-dire que F, mettons, F lance un défi à E. Si F gagne, ça lui donne l'occasion, l'opportunité de lancer un défi à C ou à D, à B. OK? Parfait? Tout le monde compris? Oui. Génial. Il s'ennuie. Parce qu'il a personne à qui il peut pas attaquer. Le premier ben, c'est pas attaquer. Là-bas. C'est peinard. Déjà, il est en tête de la pyramide, il n'y a pas de Au premier tour, imaginons, il va rien faire du tout, puisqu'il peut pas être... parce que le C puis le D, ça part dans le B et le C vont s'affronter en partant. Parfait. On va aller à la page 6. Allez à la page 6 de vos notes de cours. Les fameux tournois par élimination. Vous l'avez dans les notes de cours. Ça vient de... Non, ça vient pas de Johnville. Les autres de Johnville. OK. Page 6. Ici. Page 6. OK. Tournoi par élimination. Les fameux bails. Ne vous inquiétez pas avec ça. Les bails, c'est les... Vous avez fait un tournoi par élimination. Tout le monde connaît un peu le principe du tournoi par élimination. Qui pourrait me donner un exemple de grands tournois qui sont des tournois par élimination? Champions League. Les séries. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Autre chose, peut-être pour les Français, qui Coupe du Monde. 32 équipes qui s'affrontent. Tournoi, élimination. Football. Ça fonctionne partout, c'est comme ça. Oui. Alors. Oui. Wow! Je vais mettre un petit bémol là-dessus. On va voir au prochain cours qu'il y a aussi des tournois